Mon podcast IMO. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Je suis Baptiste Julien Blandet et aujourd'hui je suis au congrès de Lifename et je reçois Bruno Boulot. Bonjour. Bonjour Baptiste. Alors vous avez créé AFR Financement il y a peu, c'est cela ? AFR Financement existe depuis 8 ans, mais c'est vrai que son développement en franchise est plus récent, il a 4 ans. Alors on va parler avec vous des primo-accidents parce que ces derniers mois, ça a été les premières victimes de la hausse des taux puisque de nombreux ménages n'ayant pas encore leur logement, leur résidence principale n'ont pas pu acquérir. Est-ce que cette situation perdure ? Alors, il y a la hausse des taux qui, bien évidemment, ampute le pouvoir d'achat et d'emprunter des personnes, mais il y a aussi les conditions du HCSF, au Conseil à la stabilité financière, qui, en réduisant à 25 ans, alors qu'on avait précédemment des offres qui pouvaient aller jusqu'à 30, voire 35 ans, ont aussi, influencé la capacité d'emprunt. Alors, est-ce que c'est encore le cas ? Oui, c'est encore le cas puisque les taux se stabilisent mais n'ont pas encore amorcé de décrue. On ne pense pas qu'ils n'en amorceront d'ailleurs avant au moins quelques mois. Et concernant le HCSF, il n'y a pas d'évolution notable hormis 2-3 ajustements qui sont marginaux. Donc oui, le primo-accédant est encore quelqu'un qui doit plus que jamais préparer son achat et son investissement. Et cette position du HCSF, est-ce qu'elle est légitime ? Est-ce que vous la trouvez légitime ? Ah non, pour moi, elle n'est pas du tout légitime depuis le début. En fait, le prétexte de protéger l'endettement des ménages au regard de la situation est un faux fuyant, mais je pense qu'on ne va pas polémiquer sur ce sujet-là. L'ensemble de la profession et des agents immobiliers et des professionnels de l'immobilier sont tous d'accord pour dire qu'il n'y avait pas forcément nécessité. Après, c'est un sujet de sécurité et de stabilité du système bancaire. Mais voilà, c'est pas vraiment le sujet aujourd'hui qui intéresse les gens. Intéresse les gens et savoir c'est comment je vais pouvoir revenir potentiel accédant à la propriété. Et bien sûr, dans les critères des banques qui ont été frileuses, il y a le fait qu'avec la montée des taux, la garantie du logement et la baisse des prix font que finalement elles ont plus de chances de perdre que de gagner si elles avaient un crédit qui n'allait pas au terme. Oui, parce qu'en France, on prête essentiellement à taux fixe. Donc, sur ce sujet-là, la banque, comme elle était en train de se dire que les taux allaient continuer de monter, elle n'avait aucun intérêt à prêter à des taux qui allaient déjà être dépassés. Et au moment où elle aurait eu besoin de liquidité, forcément, elle aurait pu revendre moins cher ses anciens crédits. Donc, c'est toujours le cas. Maintenant, elles attendaient cette stabilisation de la courbe des taux, ce qu'on est en train visiblement de voir arriver, ce qui est une bonne chose pour tout le monde, parce que même si un taux est à 4,50, c'est plus élevé que 1%, si ça reste à 4,50, on peut plus facilement dresser un plan de financement durable, alors que quand ça bouge tout le temps, on ne sait pas trop où on est. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que quand les taux montent, en général, il y a une correction qui se fait en parallèle avec la valeur des actifs. Et aujourd'hui, on n'est encore pas dans le bout du cycle de résignation des vendeurs, ce qui veut dire que même si on voit une amorce depuis quelques mois des prix du logement qui se présentent un peu partout, sauf quelques grosses agglomérations ou des attractivités touristiques, mais en tout état de cause, ça n'aura pas encore compensé la hausse. Rappelons quand même qu'il y a à peine 2 ans, on était à 1% sur 20 ans, voire 25 sur des très bons profils. Et aujourd'hui, on est à 4,20, 4,50. Alors vous disiez, les taux se stabilisent. En tout cas, les banques centrales n'ont pas remonté leurs taux. Donc du coup, c'est ce qui permet aux taux d'usure et tout ça de rester un peu plus calme, un peu plus sage. Du coup, on voit revenir les banques. On voit les banques revenir avec des offres qui sont dédiées à ces primo-accédants. Quelle est leur physionomie de ces offres ? Est-ce qu'elles sont nouvelles ou qu'est-ce qui change dans ce qui est proposé aujourd'hui ? Alors en fait, les banques sont quasiment tenues d'y revenir parce que depuis 2 ans, elles ne captent pas de nouveaux clients, hormis quelques mutualistes qui sont restés très actifs. Mais sinon, les autres banques n'ont pas gagné de nouveaux clients. Or, le crédit immobilier est un produit d'attractivité et surtout de captation de clientèle. Donc, on a effectivement les banques qui se réintéressent à la clientèle et le primo-accédant est un client très demandeur. Donc, alors, tous les primo-accédants, malheureusement, on va peut-être décevoir, mais ne sont pas forcément les bienvenus. Mais en tout cas, les primo-accédants qui sont jeunes avec un potentiel d'évolution de carrière et de revenus sont bien évidemment de nouveau les bienvenus ou en tout cas sont écoutés par les banques. Et ça veut dire qu'ils arrivent à emprunter à combien ? Vous nous disiez que 30-35 ans c'était terminé, donc ils obtiennent quoi ? 20, 25 ans ? Alors 25, 30, on arrive encore, 30 ans ça va bien puisque on a des durées de crédit qui elles sont sur 20-25 ans, donc ça paraît raisonnable pour le banquier. Et concernant les offres, pour revenir à votre question initiale, ces offres ne sont pas des
des offres révolutionnaires. Ce sont des offres de contexte, de conjoncture, qui font que les banques vont aller accompagner, par exemple, sur le prêt d'accession. Ils vont aller faire des prêts complémentaires avec des taux réduits ou des taux bonifiés. Ils vont aussi signer davantage de conventions avec les agglomérations ou les communautés de communes pour avoir des prises en charge d'intérêts par la communauté de communes pour favoriser l'installation de nouveaux arrivants sur la communauté. Vous avez ces sujets-là. Alors, certaines, notamment de la part des banques, sont limitées. On parle souvent d'un chiffre de 20 à 30 000 euros pour les différentes offres qui existent. Il y a des banques mutualistes très verte, pour ne pas la nommer, qui le fait. Une autre qui a l'habitude de passer pour une rouge avec des noisettes qui s'économisent, également qui offre ce genre de propositions. Et puis, il y a tout l'accompagnement aussi qui est fait. Et le rôle aujourd'hui des acteurs de la distribution de crédit, c'est de bien pouvoir aller explorer ces différentes pistes pour baisser le prix, sachant que sur le taux principal, sur le crédit principal, le taux, lui, sera assez stable sur les prochains mois, en tout cas. D'accord, donc dit autrement, ce que vous dites, c'est il y a des montages financiers, finalement, y compris pour les particuliers. Oui. Ils n'ont pas un seul crédit, mais plusieurs crédits, un principal et des accessoires. Et parmi ces accessoires, il peut y avoir des prêts aidés, voire des prêts à taux zéro, parce qu'il peut encore y avoir des prêts à taux zéro. Il peut y avoir encore des prêts à taux zéro, même si on a entendu que, enfin c'est en train de se discuter au Parlement, mais le Sénat a voulu réintégrer sur la construction et les zones détendues. On est beaucoup à penser que le gouvernement passera en force aussi sur cette partie du budget. Néanmoins, tant que ce n'est pas fait, gardons cet espoir. Et pour les primo-accédants, c'est aussi une lueur de pouvoir améliorer son budget prévisionnel. Et mine de rien, 20 000 ou 30 000 sur des budgets, sur des zones un peu détendues, ça a vite fait de faire la différence pour pouvoir passer, alors qu'il y a quelques mois ou quelques semaines encore même, ça ne passait pas. Oui, ça peut compenser l'absence ou la faiblesse d'un apport, par exemple. Exactement. Alors, vous disiez tout à l'heure que c'était plutôt les jeunes qui avaient, qui arrivaient un peu mieux à séduire en ce moment les banques en primo-accession. Est-ce que ça fait pas... Il y a que ces profils-là, ou bien il y a d'autres profils qui intéressent, qui peuvent obtenir un avantage? Alors, en fait, dans la primo-accession, vous avez généralement la population des jeunes, moins de 30 ans, qui est souvent concernée, 30-35 ans même parfois. Et puis, vous avez les personnes qui sont en recomposition de ménage. On a rarement de primo-accédants qui sont des personnes seniors. C'est un fait de société, c'est pas un fait de la volonté des uns et des autres. Donc, c'est vrai qu'on est plutôt sur cette clientèle plutôt jeune. Néanmoins, c'est pas la seule qui intéresse la banque. La banque reste très intéressée par une clientèle qui dispose de revenus confortables ou d'une épargne pour essayer de consolider. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans un changement de paradigme. C'est qu'avec la remontée des taux, les banques ont intérêt, eux aussi, à récupérer de la ressource, donc de l'épargne, qu'elles avaient complètement délaissée ces 3-4 dernières années, où elles étaient pénalisées sur la collecte. Donc on est sur des gens qui ont de l'argent qui redeviennent intéressants pour les banques. Très bien, donc ça offre pas mal de perspectives avantageuses, ou faire jouer un petit peu la concurrence entre les établissements bancaires plus que jamais. Bien sûr, toutes les banques ne sont pas encore complètement revenues, mais il y a de fort à parier que ça sera sur les prochaines semaines, et que dans tous les cas, à ce moment-là, les banques se remettront en concurrence pour capter du client, alors qu'aujourd'hui, elles étaient plutôt à essayer de pousser le client vers le confrère. Merci beaucoup. Merci Baptiste. À bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast IMO. Et vous le savez, vous nous retrouvez sur toutes les plateformes et sur notre site pour les précédents épisodes. À bientôt. Mon podcast IMO.